Hey, on est lundi 7 décembre, je viens juste de vous sortir ma vidéo d'annonce pour vous dire qu'on emménageait à La Réunion. Et c'est la première fois que je fais ça, mais j'avais envie de vous répondre en vidéo parce que ce serait un peu trop long en commentaire. Pour que je trouve que faire une vidéo ça va plus vite que répondre aux commentaires, c'est que vraiment j'ai beaucoup de choses à vous dire. Par quoi commencer? Ça fait un peu bizarre de vous parler maintenant parce que je vous ai déjà tourné une ou deux vidéos, deux, trois, je sais plus, qui vont arriver donc après celle-ci, mais que j'ai déjà filmé avant. En fait je voulais vous répondre parce qu'il y a énormément d'entre vous qui ont dit quelque chose dans les commentaires qui m'a un peu... Je sais pas quel mot employer, je dirais que ça m'a un peu chiffonné parce que j'ai précisé dans la vidéo certaines choses et qu'on dirait que le message n'est pas passé. Bref, je fais pas cette vidéo pour me justifier ou quoi que ce soit, c'est juste pour rétablir la vérité parce que j'ai l'impression que c'était pas assez clair et c'est certainement de ma faute. Je communique pas toujours très bien mes idées à l'oral, Hugo non plus d'ailleurs, donc on va rectifier tout ça aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous en fait ont dit qu'on rentrait à La Réunion parce qu'on avait un enfant ou parce qu'on est devenu parent, et c'est faux. C'est vrai que Hugo l'a évoqué à un moment, il a dit peut-être que le fait d'être devenu parent tout ça, mais en fait il voulait dire ça dans le sens où le fait d'avoir eu un enfant nous a coûté beaucoup d'argent, que ce soit moi pour la grossesse, les rendez-vous médicaux, etc. Et le fait qu'il soit là, bref, ça coûte de l'argent un enfant, c'est comme ça. Et comme on était déjà en situation un peu bancale financièrement ici, ça a rajouté en fait un petit poids là-dessus. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'il a dit ça, mais c'est pas émotionnel, c'est pas le fait d'être devenu parent qui fait qu'on a envie d'être dans notre famille, c'est pas du tout ça. Et d'ailleurs je l'ai dit clairement dans la vidéo et je sais pas pourquoi ce message n'est pas passé. Et je crois que ça me chiffonne parce que c'est comme si quand tu deviens parent, ton moi profond, tes aspirations, tes projets, tes rêves n'existent plus et le fait d'être parent passe au-dessus. Alors peut-être que ça fait de moi une mauvaise maman ou je sais rien de dire ça, mais moi le fait d'être devenue maman n'a pas changé mes envies profondes de vie, etc. Mon enfant s'est rajouté à tout ça. Mais ça n'a pas changé les choses profondes qui sont en moi et je sais pas pourquoi les gens ont besoin de te rappeler que ton statut a changé, que t'es plus dans cette catégorie ou là de personnes. Alors je sais très bien que tous les gens qui ont dit ça, il n'y avait aucune mauvaise intention et en soi je l'ai pas mal pris parce qu'il n'y avait pas de malveillance, tout le monde a été très gentil et d'ailleurs merci beaucoup pour vos commentaires, vous avez été super encourageants, compréhensifs et certains d'entre vous, d'ailleurs j'ai épinglé un commentaire qui représentait exactement mon état d'esprit à moi, donc si vous voulez aller le lire sous ma dernière vidéo, qui voyait plus ces choses en positif. Voilà, la vie, on fait des choses, on change d'avis. Et moi j'ai eu beau retourner le truc dans tous les sens, et c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Pour moi, ce qui a vraiment tout déclenché, c'est le Covid. En fait, je sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo de bonnes résolutions, je vous disais que je voulais être chef d'entreprise et tout, et que avant mon anniversaire, qui était le 31 mars, je voulais avoir quitté mon travail en parapharmacie. Donc ça c'était acté dans ma tête. Pour ça je suis bélier, je ne crois pas, enfin je suis pas dans l'astrologie mais je suis bélier pour ceux que ça intéresse. Et ça j'avais vraiment prévu de ne plus travailler au 31 mars dans mon boulot. C'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté genre début mars. Et parce que je comptais me consacrer au marché, vous savez, je suis désolée, cette vidéo n'est pas préparée, hein, comme vous pouvez le voir, je brille, il fait presque nuit, c'est pas grave. Donc j'ai arrêté le mi-mars, ou ouais, j'ai arrêté mi-mars, début mars. Et ensuite il y a eu donc les marchés qui ont été arrêtés à cause du Covid. Et donc j'ai pu gagner d'argent par rapport à ça. Étant enceinte, j'allais pas rechercher un travail en pleine pandémie, etc. Enfin, il en était hors de question. Et de toute façon, tout le monde perdait son job dans le coin où on habite, il n'y avait plus assez de jobs. Donc de toute façon, même si j'étais pas enceinte, je pense pas que j'aurais retrouvé un job. Et aussi... prenez en compte dans une situation comme ça que vous savez pas tout. Je vous ai pas tout raconté, en partie parce que j'ai pas très envie, en partie parce que c'est long et pénible et que c'est beaucoup d'administratif et que c'est chiant à raconter. Mais on a contacté nos agents d'immigration pour savoir où on en était par rapport à notre demande de visa permanent. Pour ceux qui ont suivi, en fait on a un visa temporaire en Australie, mais si on remplissait certaines conditions, à partir de mars on pouvait avoir notre visa permanent et donc être libre d'aller où on veut en Australie, avoir la carte vitale locale, etc. Donc c'était prévu comme ça dans notre tête avec Hugo, dès le mois de mars c'est bon, on aurait une autre vie, on avait prévu, on avait tout misé là-dessus. Et en contactant notre agent d'immigration, elle nous a dit non mais en fait ce que t'as fait là ça compte pas, gna gna. Et ça c'est vraiment dégueulasse parce que je m'étais renseignée avant de faire ce job, est-ce que ça va compter dans mes heures de boulot que je dois faire dans cette région, blablabla. Et oui ça comptait, puis finalement ça compte plus.
Et je vous assure que là j'en suis arrivée à un stade où enceinte, pas enceinte, bébé, pas bébé, maman, pas maman, moi c'est fini. Au bout d'un moment, quand ça fait 2 ans que tu luttes pour quelque chose et qu'on te dit encore que c'est mort, moi j'ai plus du tout confiance en fait dans l'immigration, dans l'Australie, j'ai pas confiance. Je sens que on va être là encore 2 ans de plus avec ce visa pourri et qu'au bout des 2 ans on dira bah c'est bon, rentrez chez vous, et que on n'aura jamais le visa permanent qu'on nous a promis parce que nos avocats sont peut-être pas assez honnêtes aussi. Évidemment, on les a payés à chaque étape, on les a embauchés, donc ils avaient envie qu'on continue de travailler avec eux. Donc voilà, bref, c'est exactement le genre de truc dans lesquels j'avais pas envie de rentrer, mais je me sens un petit peu obligée de vous expliquer tout ça. Pas pour me justifier encore une fois, mais pour que vous compreniez. Après, en disant que... Comment dire, que c'est pas le fait d'être maman ou d'avoir un bébé qui me fait vouloir rentrer à La Réunion, ça ne change rien en fait pour moi, c'est juste la vérité, c'est juste un fait. Je ne gagne rien en fait à vous dire oui vous avez raison, c'est parce que j'ai un bébé que je rentre, ou non vous avez tort. Enfin dans les deux cas je n'y gagne rien du tout, ça me donne pas du tout une meilleure image je trouve. Je préférais être cette personne qui dit je sacrifie tous mes rêves et toute ma vie pour mon bébé, mais franchement je ne suis pas cette personne. Peut-être un jour je le serai mais pas encore. Et voilà, c'est pas parce qu'on devient maman que tout change. Et Hugo, tu veux venir? Hugo est occupé pour l'instant, vous entendez l'aspirateur, il est en train d'endormir bébé, enfin de rendormir notre bébé. Mais il m'a dit son point de vue tout à l'heure et c'est exactement ce que je pense, sauf qu'il le disait avec des meilleurs mots que moi, donc je vais le laisser venir tout à l'heure quand il aura fini vous expliquer son point de vue à lui. Mais non, nous ne sommes pas les parents sacrificiels qui faisons nos choix en fonction d'avoir un bébé. C'est absolument pas quelque chose que je juge ou que je méprise. S'il vous plaît, ne prenez pas mal mes propos, ne les interprétez pas, ne prenez juste ce que je vous dis tel quel sans chercher plus loin de pourquoi je dis ça, etc. C'est juste pas notre cas à nous. Si vous êtes du genre à avoir changé de vie quand vous avez eu des enfants, mais franchement je comprends. C'est vrai que d'avoir un enfant ça change la vie, etc. Mais c'est juste que c'est pas notre cas, en tout cas pour l'aspect émotionnel, ou c'est plus un ras-le-bol de lutter de plein de choses, de se rendre compte que quand au bout de 2 ans t'as rien réussi de ce que tu voulais faire, enfin on a réussi quelques trucs mais le Covid a fait que tout est parti en éclats, stop. Et surtout qu'on a, n'oubliez pas, un super projet à La Réunion, on a quelque chose de très concret là-bas qui nous attend. C'est pas, avec Hugo on le dit à tout le monde, c'est pas qu'on se sent chassé de l'Australie tant que ça, c'est plus qu'on se sent attiré par tout ce qui nous attend à La Réunion. Et aussi, quand je vous disais tout à l'heure de prendre en compte le fait que vous savez pas tout, moi je crois que je l'avais évoqué en vlog mais très rapidement une fois. Mais en fait, j'en avais marre en fait d'attendre la réponse de l'Australie. Donc à La Réunion on a attendu la réponse pendant je sais pas combien de temps. Et la réponse pour savoir si on aurait le droit d'immigrer, on attendait, et au bout d'un moment moi j'ai vraiment fait une crise existentielle. J'ai dit Hugo, je n'en peux plus cette attente de pas vivre au moment présent, de pas faire de projets concrets, de choses parce qu'on attend quelque chose. Et donc on s'était fixé un nouveau projet, on avait un nouveau truc en tête, et je m'étais tellement investie dans ce projet et je le trouvais tellement plus génial que le fait de venir en Australie, que quand on a eu la réponse de l'Australie, bien sûr que j'ai été contente. Quand tu luttes pour quelque chose pendant si longtemps, bien sûr que j'étais contente. Et puis le côté aventure, inconnu m'a énormément attirée. Mais je vous jure que j'ai eu le cœur un peu brisé de quitter ce projet qu'on avait fait à La Réunion. Et j'ai même eu une journée en Australie où j'ai pleuré du matin au soir quand j'ai su que ça y est, c'est bon, on allait rester là, que ce projet était mort. C'était... Je dirais pas que c'était de la tristesse vraiment profonde, mais c'était un deuil tout simplement. Il fallait que je fasse le deuil de cette vie que je m'étais imaginée à La Réunion et tout. Et ce moment-là avait vraiment pas été facile pour moi. Et voilà, je l'avais évoqué en vlog, mais pas tant que ça. Et de voir qu'en plus la vie ici n'est pas comme on voulait, il y a un jour là où, comme je vous ai raconté dans la vidéo d'annonce, ça m'a frappé de me dire mais il y avait ça à La Réunion au fait qui était génial, qui me faisait vibrer. Le projet initial n'est plus possible, mais par contre on en a trouvé un autre qui est un peu tombé mais tout parfaitement, les étoiles se sont alignées. Et c'est aussi ça cette décision, il faut prendre ça aussi en compte, c'est beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct très fort. Aussi il y a d'autres choses que je vous partage pas, mais personnellement j'ai un peu peur du monde dans lequel on vit en ce moment, de ce qu'il est en train de devenir. Je ne suis pas complotiste, je ne suis pas je sais pas quoi, me collez pas d'étiquette. Mais j'en dirai pas plus, j'ai juste pas confiance dans certaines choses et j'ai peur de certains trucs. Et quand tu te sens pas en sécurité, t'as envie d'aller vers quelque chose où tu te sens bien et tout. Mais encore une fois, rien à voir avec mon bébé. Et je trouve que c'est
ce serait pas cool de lui faire porter ça. Si c'était la vérité, que c'est le fait d'être devenue maman, mes émotions, j'ai besoin d'être auprès de ma famille et tout, je l'assumerai complètement, j'ai aucun problème avec ça. Et je comprends les gens qui ressentent ça ou qui veulent ça, c'est juste que c'est pas mon cas. Et donc je trouverais ça un peu dégueulasse de faire porter ça à mon bébé, lui dire ah on vivait une aventure géniale en Australie mais t'es arrivé donc on est rentré à la maison. Non, c'est pas du tout, mais pas du tout ça le pauvre. Mais c'est absolument pas ça et sachez que pour moi la vie est une aventure. J'aurais beau aller à La Réunion, un pays que je connais, ma vie ça sera quand même une aventure. Et Hugo, tu veux venir dire ce que tu voulais dire tout à l'heure? Moi je voulais ajouter un truc parce que j'ai vu quelques-uns des commentaires. Ouais. Et je comprends en fait la réaction des gens. Oui, bien sûr. Et puis en plus, comme j'ai dit, c'était bienveillant. Tu vois, les gens qui ont vu ça, il n'y avait pas de... Mais c'est vraiment pas du tout le fait d'être parent qui fait qu'on rentre. Parce que notre rôle de parent, on l'assume à 100%, on est hyper content, tout se passe bien. On n'a pas besoin d'autres mains, des grands-parents, d'oncles et tantes, de grands-parents et tout pour assumer notre rôle d'être parent. Moi je ressens pas le besoin. Moi franchement je ressens pas le besoin d'être auprès de ma famille par rapport à ça. Mais après c'est vrai que le fait d'avoir eu un bébé, ça a énormément impacté notre vie, notamment notre vie financière. En gros financièrement c'est une personne de plus à gérer, ça fait qu'un de nous deux peut pas travailler, on peut pas se permettre de payer la crèche. Donc c'est vrai que le fait d'avoir eu un enfant, ça a certainement... Je pesais un peu dans la balance, ouais. Mais honnêtement, ouais. Mais c'est pas du tout le fait d'être devenu parent, tu vois. Notre rôle de parent, Mais après, tu sais, si on était des gens qui avaient eu une vie super stable et qu'on avait un enfant et que ça nous faisait faire ça, je dis pas, mais regarde, depuis que j'ai ouvert ma chaîne, on a vécu à Paris, à La Réunion, en Nouvelle-Zélande, à La Réunion, en Australie... Enfin, on fait que de bouger tout le temps. On va pas lui mettre ça sur le dos, lui. On a toujours été comme ça, en fait. C'est l'endroit, depuis qu'on s'est rencontrés, depuis ces 10 dernières années, c'est l'endroit où on a vécu le plus longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est même le seul endroit où on a vécu plus d'1 an de suite. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai plus de batterie. Je vais aller la changer juste pour conclure. Mais... Tu peux disposer? Oui, vous pouvez disposer. Attends, je voulais juste te dire quelque chose. Oui, moi, me connaissant, tu sais, moi, j'ai envie de changer de vie comme j'ai envie de faire pipi. Et je sais qu'avec le monde là et la vie qu'on a là, j'aurais beau avoir un boulot, jamais j'aurais voulu rester dans ces conditions. C'est naze, on peut rien faire. Mais si, dans cette région. Nous, on vivait en... Mais oui, mais du coup, on y est coincé dans cette région puisqu'on ne laisse pas avoir notre visa qu'on aurait dû avoir. Si maintenant, là, j'apprenais que j'avais fait tout ça pour rien, comme ce qu'on vient d'apprendre, mais j'aurais... autant les boules que lui s'il n'était pas là. Et puis en plus, nous, on voulait vivre en Australie pour voyager en Asie, pour découvrir l'Asie. Limite, on s'imaginait bien être entre les deux, mais en fait, on peut pas voyager. Et c'est prévu d'être comme ça pour tellement longtemps. Enfin bref. Bon voilà, j'espère que ça aura un petit peu éclairci les choses. Encore une fois, je tiens à préciser que j'ai l'air beaucoup sur la défensive, mais c'est parce que ça me semblait important de clarifier, de partir sur des bonnes bases, que vous sachiez vraiment où on en est dans notre état d'esprit, dans tout ça, parce que je vois pas l'intérêt... d'un vlog s'il n'y a pas de communication comme ça entre nous. C'est peut-être nous qui avons passé aussi les mauvais messages certainement, et donc voilà, je voulais juste rectifier ça. Je vois pas l'intérêt que vous regardiez mes vlogs, que vous pensiez des choses et que moi je dise oui allez bisous et que vous ayez jamais de vraies réponses et tout. Mais c'est fou comme tellement de gens m'ont dit ah avec l'arrivée de bébé je m'en doutais que vous rentreriez et tout. Trop bizarre parce que nous on n'a jamais eu l'intention de rentrer, ni quand j'étais enceinte, ni quand j'ai accouché, ni tout ça. C'est vraiment là d'avoir refait un point sur notre immigration avec notre avocat qui nous a fait nous remettre tout en question et nous dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qu'on fout? Et pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas du tout été surpris de cette nouvelle, bah évidemment je vous ai dit qu'on faisait une crise existentielle, qu'on savait pas où on allait, dans quelle direction. Et après sur Instagram aussi je vous ai teasé, enfin et puis je vous parle tout le temps de mon attachement à mon île, à La Réunion, je vous parle tout le temps du mal du pays ou du manque que j'ai. Mal du pays c'est un grand mot parce que je me sens aussi chez moi en Australie, mais voilà, je vous parle toujours du manque de La Réunion, comme La Réunion c'est génial, donc c'est sûr que c'est pas très surprenant en vrai comme nouvelle. Et puis quand on me connaît, qu'on sait que je déménage tout le temps, que je bouge tout le temps à l'autre bout du monde et tout, c'est pas si surprenant. Mais je vous assure que pour nous en tout cas ça l'a vraiment été, parce que c'est pas quelque chose qu'on avait prévu, mais absolument pas à ce moment là de notre vie. Mais alors, mais pas du tout. Et puis c'est encore un deuil à l'heure où je vous parle, c'est encore un deuil de se dire que notre enfant... moi j'imaginais mon enfant qui parlait anglais, qui irait à l'école ici, le système scolaire ici j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus... il y a plus de philosophie à l'école, c'est beaucoup plus humain, ils parlent d'écologie, ils font des choses, ils cuisinent les légumes qu'ils cultivent eux-mêmes à la cantine. Enfin, il y a plein de choses à l'école en Australie que j'aime vraiment énormément, et
c'est quand même un deuil. Donc c'est clairement pas mon enfant qui me fait partir d'ici, c'est même l'inverse. Je me dis, est-ce que je fais le bon choix pour lui? Est-ce qu'il serait pas mieux ici? Mais voilà, on essaie de peser le pour et le contre et malheureusement il est trop petit pour nous dire ce qu'il aimerait. Je regarde des fois et je lui dis, mais toi si seulement tu pouvais me dire qu'est-ce que tu veux, ce serait tellement plus simple. Voilà, c'est une des difficultés je trouve d'être parent, c'est de faire les choix pour nos enfants. On essaie de faire les meilleurs bien sûr, mais je pense qu'avant tout il faut faire les choix pour soi, parce que si nous on est heureux, épanoui, ben lui il le sera, j'en suis persuadée. Et voilà, en tout cas c'est la meilleure décision pour nous et j'aimerais pas qu'on me classe, enfin qu'on... Comment dire ça? C'est très dur de choisir les bons mots et tout pour heurter personne machin, mais en gros j'ai pas envie qu'on me colle l'étiquette d'une personne qui fait des choix que par rapport à son cœur, à ses émotions. Oh, je viens d'être maman, vite je veux revenir auprès de mes parents. Alors que notre choix, même s'il a été extrêmement rapide, parce que en 15 jours on a pris cette décision, je vous assure que certains d'entre vous d'ailleurs m'ont demandé si c'est un truc qui était réfléchi depuis longtemps et tout, pas du tout. Mais c'est pas forcément les décisions qu'on prend le plus de temps à prendre et qui sont les meilleures. Ce qui compte c'est d'avoir vraiment pensé à tous les aspects. On oubliera forcément des choses, mais on a vraiment tout pesé, le pour, le contre. C'est vraiment notre raison qui a pris cette décision. On a essayé de pas écouter notre cœur, parce que si on écoutait notre cœur, on est coupé en deux. Mais je pense qu'on serait quand même plus resté en Australie. Mais concrètement, on aura une vie vraiment mieux à La Réunion, là comme c'est parti. La vie sera pas parfaite, la vie sera jamais parfaite, mais dans nos besoins primordiaux, fondamentaux, dans la vie de tous les jours, ce qu'on a envie de vivre au quotidien, tout ça, c'est à La Réunion, c'est pas ici, pas dans ces conditions, pas avec le visa qu'on a, pas dans cette situation mondiale. Donc voilà, la décision elle coule de source entre guillemets. Et encore une fois, il y a une partie intuition, instinct très forte que j'aurais peur de ne pas écouter. Je sais qu'il faut qu'on rentre, je le sens dans mes tripes, et même Hugo le sent aussi, donc voilà. C'est tout, je voulais juste rétablir la vérité, j'espère que j'ai heurté personne, je vous en supplie. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que vous avez mal pris, plutôt que de rester dans le silence ou de partir ou je sais pas, dites-le moi en commentaire, on discutera, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, j'ai tellement de mal à répondre à mes commentaires en ce moment, c'est un truc de fou. D'ailleurs c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui aussi, c'est pour vraiment avoir le temps de bien m'exprimer. Vous imaginez si j'avais dû vous répondre individuellement tout ce petit discours là, ça aurait été beaucoup trop long. Je vais essayer de répondre un peu, mais... Voilà, la réponse générale c'était ça. Ça n'a rien à voir avec notre enfant, mais merci pour tous vos commentaires. C'était que de l'amour, que de la positive attitude. Il y a juste une ou deux personnes qui ont dit « Ah, c'est dommage et tout ». J'ai pas trop compris pourquoi, parce que pour nous c'est vraiment une bonne nouvelle. Bien sûr que dans chaque changement il y a une partie deuil à faire. Et je dirais pas que c'est triste, c'est un peu nostalgique, mais c'est comme ça fait partie de la vie. Je vous embrasse tous très fort, merci de nous suivre dans cette aventure. Comme je vous ai dit, je vous ai déjà tourné 2 ou 3 vidéos, donc je ne vous lâche pas encore. Pour l'instant j'arrive encore à tourner des vidéos, mais c'est de plus en plus difficile. Je vous fais des gros bisous encore une fois et on se dit à très bientôt. Je vous poste une autre vidéo dans la semaine, je pense avant celle de dimanche. Je vais essayer, promis j'essaye. Gros bisous. Bye. Ah non, vous n'allez pas y échapper à celui-là.